Éric Delpont va parler maintenant avec vous d'un établissement qui joue un rôle important en France, justement pour sortir de cet obscurantisme. Il s'agit de l'Institut Monde Arabe qui fête ses 30 ans et pour l'occasion, c'était avant-hier soir, on va le voir tout de suite à l'image, ça y est, c'est reparti, les fameux moucharabiés illuminent à nouveau votre établissement et tout le quartier qui se trouve sur les quais de Paris. Expliquez-nous d'abord les moucharabiés. Tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est. Alors le moucharabié, qu'est-ce que c'est à l'origine? C'est un élément qui est propre à l'architecture égyptienne, notamment du Caire, qui est une sorte de claustrat en bois tourné qui permet à la fois de filtrer l'air et la lumière à l'intérieur de la maison ou d'un appartement. Et accessoirement, ça a fait beaucoup fantasmer l'Occident de voir sans être vu. Et quand Jean Nouvel et Architecture Studio ont conçu le bâtiment de l'Institut du Monde Arabe, l'idée c'était justement de réinterpréter ce moucharabié d'une façon beaucoup plus moderne et électronique, puisque c'est un système d'ouverture et de fermeture qui permet de filtrer la lumière en fonction de l'intensité lumineuse extérieure, puisque ces moucharabiés équipent toute la façade sud du bâtiment. 1987-2017, 30 ans donc. Oui. Beaucoup de téléspectateurs qui nous regardent connaissent l'Institut du Monde Arabe. En quelques mots, si vous deviez nous rappeler la vocation de cet institut culturel qui est devenu emblématique à Paris et en France, quelle serait-elle cette définition? L'Institut est né de l'idée du gouvernement français, quand il était dirigé par Valéry Giscard d'Estaing, d'améliorer les relations de la France avec le monde arabe suite au choc pétrolier. Et, donc c'est bien avant sa naissance, là, pour bien qu'on avant fasse sa pas naissance. d'erreur Ce genre d'institution, généralement, ça a une gestation un peu longue. Ouais. Et ensuite, aujourd'hui, et même depuis les années 90, je pense que l'Institut a vraiment un rôle citoyen, dans la mesure où sa mission est de détricoter les préjugés et tout ce qui se greffe, non seulement autour du monde arabe, mais au cours de la dernière décennie, à qui vous adressez autour de l'islam. Et notre mission est à la fois vis-à-vis d'un public français et européen, mais notre mission est également destinée aux populations qui sont originaires du monde arabe et qui souvent sont complètement déconnectées de l'histoire du pays ou de la région dont ils sont originaires. Qui n'ont qu'une image négative au fond peut-être du... Alors, déjà dans la société française, ils n'ont pas forcément une image d'eux-mêmes ou le sentiment d'un statut de citoyenneté au vrai sens du terme. Affirmé, oui. Et l'Institut est là aussi pour quelque part redonner une légitimité au fait d'être arabe. Être arabe n'est pas une tare. Vous avez inauguré l'exposition Chrétiens d'Orient, 2000 ans d'histoire, cette semaine, il y a quelques jours. Il y avait d'ailleurs à l'occasion le président de la République libanaise, Michel Aoun. Oui. Parlez-nous de cette exposition. Que peut-on y voir ? Alors cette exposition rappelle quoi en réalité? C'est que beaucoup de gens oublient que les trois monothéismes sont nés dans ce qui est aujourd'hui le monde arabe. Et la mission de l'Institut est justement de montrer la diversité, le côté multiple qui a toujours constitué le monde arabe, qui lui-même, tel qu'on le connaît aujourd'hui, est le résultat de, d'une agrégation d'héritages culturels très diversifié. Et c'est en ce sens que cette exposition, en plus, elle fait sens dans l'époque que nous vivons, puisqu'on voit bien ce qu'ont vécu les chrétiens, que ce soit en Irak ou en Syrie. Et ça rappelle que, ce sont des sociétés toujours pluriculturelles et multiconfessionnelles. Et souvent, il y a un partage de certains rites, par exemple celui de la prière ou celui du pèlerinage, qui sont communs à ces trois monothéismes. Et on précise que vous organisez aussi à l'Institut du Monde Arabe des concerts, notamment le 21 juin, jour de la fête de la musique, mais pas seulement, parce que vous avez un très bel auditorium.